Je vais donc continuer cette, disons, ces affirmations sur le genre de peinture qui nous inspirerait et donc les types de tableaux avec certains commentaires. Je vais parler maintenant d'un commentaire dont je ne saurais exprimer la notion et de dire si c'est vraiment un style rappelant l'impressionnisme. Ce tableau a été fait d'une façon inspirée, on a inspiré ce paysage. Il représente une forêt en hiver, pas n'importe laquelle, c'est une forêt probablement dans notre contexte où les arbres rappelleraient non pas des conifères, mais des arbres qui pourraient pousser en Afrique du Nord. Et donc ce tableau peut-être serait une région de la d'Ifrane, du Moyen Atlas, sous la neige, et on voit donc un style. Je ne peux pas m'exprimer si c'est de l'impressionnisme, puisque nous savons que dans les écoles de peinture, il est question dit d'impressionnisme, de faire valoir des images avec une certaine technique de peinture. Pour commentaire, on dirait que c'est une région couverte de neige où existeraient des arbres qui ne sont pas spécifiques à l'altitude comme les conifères, les arbres verts comme les sapins, etc. Et que cette région a été submergée de neige, a été enneigée. Et donc on peut voir des nuages au fond, des structures d'une forêt, c'est une forêt donc montagneuse, de montagne, mais avec des arbres qui sont plutôt de type très proche du climat méditerranéen. Ce tableau je l'ai fait de tête. J'ai essayé de trouver des chemins, comme si je me baladais dans un autre état où il ferait froid et où il y aurait une végétation qui apaiserait la notion de stress psychologique. Voilà. Maintenant, si je dois vous dire si ce tableau rappellerait l'impressionnisme, je n'en suis pas sûr. Je n'ai pas fait d'étude de l'impressionnisme en peinture, mais j'ai un caractère de forêt, disons du monde vert, représentable ici, et à la fois avec quelques notions de petits conifères, et surtout ces impressions extraordinaires d'éloignement. Il y a un éloignement spatial bien géré, où l'on voit la taille des arbres et la différence des dimensions. Voilà en ce qui concerne ce style. Je vais maintenant vous présenter un autre style totalement différent, qui me rappellerait aussi, dans le contexte des livres que j'ai écrits, l'Amérique du Sud. Je ne sais pas si je dois dire cette phrase, l'Amérique du Sud. Peut-être que cette cascade ressemblerait à une région, mais ce qui est assez extraordinaire, c'est la structure et le relief des sols. Ici, donc, j'exprime une certaine imagination d'un paysage imaginaire relatif au monde perdu. Pourquoi je dis le monde perdu? Parce que tout simplement, en lisant le livre Le monde perdu de Wells, j'ai essayé de garder certaines données relatives à ce monde extraordinaire qu'est le monde perdu et qui se trouverait en Amérique du Sud, et où la chute fluviale ou la chute d'une rivière cacherait des notions qui expliqueraient peut-être un voyage au centre de la Terre ou quelque chose comme cela, ou des catacombes naturelles. Nous voyons au fond des montagnes. Ces montagnes sont des espèces de collines énormes, massives. Il n'y a pas de végétation dans ce type de relief. Est-ce qu'il serait, disons, imaginé comme une structure de planète exobiologique? Je ne saurais vous le dire. Tout ce que je sais, c'est qu'il ferait bon de nager dans ces eaux qui devraient être froides et adéquates. Je ne saurais vous exprimer si ces eaux pourraient contenir la vie, des poissons, etc., qui vivraient ici pour la venue d'êtres qui pourraient peupler cette planète exobiologique. Tout ce que je sais, c'est que cette image m'a inspiré une forme assez extraordinaire. Rarement dans la nature on trouve
une structure de rocher, de montagne comme un escalier, comme une pente abrupte à ce point. Et donc c'est cela, le style de peinture inspiré avec un fond céleste, etc. Je vais montrer un autre type de peinture, beaucoup plus proche de la réalité, concernant le monde où nous avons vécu et surtout concernant des données relatives à ce que serait un paysage de montagne où il y aurait eu des peuplades primitives qui auraient trouvé des gîtes dans les grottes et disons, un aspect lacustre. Donc ici, nous voyons un paysage de montagne, de relief. Il y a de hautes montagnes, très élevées en altitude, mais un climat assez sec et assez aride tout de même. L'explication est de donner cette extraordinaire formation de rochers et ces inspirations m'ont été dues aussi par les jeux vidéo, les jeux de cartographie vidéographique aéronautique pour les jeux d'hélicoptères, etc. Et donc ces choses-là restent dans notre esprit dans une dimension dite de l'imaginaire. Elles peuvent être reproduites à un certain moment, tout comme on reproduit le ciel, l'aspect de luminosité du ciel, et surtout cet aspect de relief, de structure extrêmement compliquée à franchir. On a l'impression qu'on veut se déplacer et que l'on est bloqué par une force qui nous retient, et cette force est imagée et reflétée dans la structure même du document de peinture. Voilà, je vous remercie pour tout le temps que vous me consacrez et j'essaierai de donner d'autres informations concernant les peintures que j'essaye de représenter. Je vous remercie. Bonne journée.